malgré tous les balayages. On subit tous les aléas. Tout ce qui me terrasse me fait sentir vivant. Je reste dur face au caméa. On évolue grâce au très haut. Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien et je suis de retour encore pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je prépare mon visage pour recevoir le fond de teint, tous les produits toxiques que je vais mettre dessus. Parce que je pense que il faut bien préparer le visage pour recevoir les produits toxiques. Parce que j'ai remarqué que certains youtubeurs ou bien ceux qui font la beauté sur Instagram, je remarque que au fur et à mesure qu'ils ils utilisent des produits, la peau se dégrade. Donc, c'est un avertissement que si tu veux utiliser le make-up, tu dois en même temps bien protéger ta peau et bien entretenir, bien l'hydrater. Voilà. Donc, la première étape que je fais, c'est d'abord prendre un petit coton et puis prendre mon Pixi pour... Mon Pixi est une eau tonique à 5% de glycolique acide, un exfoliant. Une lotion tonique que je mets après avoir lavé mon visage avec le savon du visage. Parce que le savon du visage, il n'est pas pareil que le savon du corps. Et puis après, je l'applique comme ça. J'ai vu une Coréenne faire ça et puis j'ai trouvé ça waouh. Pas mal. Je trouve le coton de cette façon. Donc vous voyez, mon visage était sec tout à l'heure parce que j'ai fini de le laver, je n'avais rien mis dessus. Et là, il prend un peu de la couleur parce que j'ai mis solution tonique. Voilà, je mets la solution tonique. Et voilà. Je mets la solution tonique partout. Je ne vais nulle part. Mais comme j'ai promis de faire une vidéo par semaine et que je suis déjà en retard, je suis obligée de faire cette vidéo même si je fais nulle part. Voilà. Donc après, comme d'habitude, j'utilise mon Recovectine, une lotion de traitement hypoallergénique parce que j'ai tendance à avoir beaucoup de petits boutons et depuis que je l'utilise, c'est une marque coréenne, depuis que j'utilise, c'est magnifique. Donc je mets ma lotion après avoir mis mon Pixi qui m'a exfolié le visage. Donc j'ai mis ma lotion et voilà. Je laisse bien l'absorber et tout. Voilà. Je laisse bien l'absorber. Maintenant, ce que je vais mettre, c'est ma crème pour les yeux parce qu'il faut hydrater ici. Si vous êtes encore jeune, je pense que vous n'en avez pas besoin. Je ne sais pas quel âge il faut commencer à l'utiliser. Je ne sais pas. Mais je mets parce que je travaille et que des fois je suis très fatiguée et que j'ai des poches incroyables et que voilà, cette partie du bas de l'œil ça sèche très vite. Donc je dois mettre une crème pour les yeux pour bien hydrater la peau qui est juste sous les yeux pour qu'elle ne se plisse pas. Et que voilà, je veux pas vite vieillir donc je dois l'hydrater. Voilà. Je m'assieds à l'intérieur, je regarde vers le ciel et je fais bien pénétrer le produit. Et voilà. Donc après avoir mis ma crème des yeux, je vais mettre ma crème hydratante Ambrolis, lait concentré, lait crème concentré, je l'adore. C'est très bien pour ma peau. Je mets juste un peu comme ça, un peu comme ça. Vous pouvez mettre jusqu'au cou, c'est une crème hydratante, non? Vous pouvez mettre jusqu'au cou, même si tu en mets un peu, beaucoup. J'ai toujours tendance à bien chauffer mes produits pour que ça soit la température de mon corps. Et puis déposer sur les paramètres de mon visage parce que sous mes yeux, j'ai déjà mis une crème hydratante. Je ne vais pas mettre trop de produits là-bas parce que si je mets trop de produits, ça va devenir, comment dire, glissant. Si je mets le correcteur dessus, les produits vont glisser. Donc voilà.
sur les paramètres de mon visage. Et voilà, je ne mets pas aussi sur le nez parce que mon nez, il transpire comme un sauvage. Voilà, je viens fait pénétrer. Mais bien sur le port des lèvres. Comme je disais que je ne mets pas sur le nez parce que mon nez, il transpire comme un sauvage. Donc, j'ai besoin de mettre une base de skincare matifiante. Celle-là, c'est celle de chez Farsali. On voit souvent ça sur Instagram. Bon, ça, c'est quand même un peu cher. C'est quand même un peu cher. Voilà. Mais c'est une base matifiante pour le nez. Et que comme mon nez transpire comme un sauvage, j'ai toujours besoin de mettre cette base matifiante. Donc, pendant que je masse la base matifiante, je laisse la base hydratante faire son effet. Et voilà. Je masse ça bien. Plutôt la partie de mon nez qui transpire énormément, le haut ici, sur les côtés. Je masse bien et ça joue à l'intérieur. Est-ce que ça disparaît? Je peux monter un peu jusqu'ici au fond pour que le fond ne soit pas trop violet. De toute façon, je mets l'illuminateur. Ouais. Donc, j'aurai toujours cet effet un peu jaune quand je transpire là, un peu jaune. Simuler la vraie peau, quoi. Donc voilà. Après avoir fait ça, je dois mettre mon SPF 50. C'est la crème de chez RMK, une marque japonaise que j'aime énormément. Les Japonais sont finalement dans le jeu de la beauté. Ils considèrent maintenant les peaux noires. Il n'y a plus que les peaux blanches et j'apprécie. Et je suis là pour soutenir toutes ces marques qui sont inclusives, qui acceptent tous les types de peau, qui créent des produits pour tous les types de peau. Voilà. Donc, c'est SPF 50. C'est une face ultraviolet qui protège les ultraviolets. Je mets au-dessus de ma crème hydratante parce que c'est aussi hydratant et comme ça sèche très vite. Je l'appuie comme ça. Voilà. Je ne frotte pas parce que c'est... Vous savez, les crèmes de UV là, si tu frottes, ça va faire des petites boules. Donc tu déposes sur le visage et tu masses pour que ça rentre à l'intérieur. Mais c'est une crème UV que j'adore énormément. Ok. C'est sûr que vous allez vous dire que non, là c'est fini, elle a fini de préparer sa peau, elle va mettre le fond de teint. À quel moment elle va mettre le fond de teint? Bah, il y a encore la dernière étape parce que vraiment je mets l'accent sur vraiment comment protéger ma peau correctement avant de mettre tous les produits là. J'ai pas envie de vite vieillir et puis j'ai pas envie que... Voilà quoi, voilà. Oh ouais, faut que je vous montre d'abord. Donc, la dernière étape, c'est l'huile de Macarouja de chez Tarte Cosmétique. Je l'ai acheté à Sephora. Et c'est magnifique. Je mets 3 gouttes. 1 goutte, 2 gouttes, 3 gouttes. Je mets 3 petits bouts de doigts. Et voilà. Je vais masser. Et ça aussi, je vais pas... comment dire? Je vais juste déposer sur le visage. Et puis après, quand j'ai fini de faire ça, ça, je sais que c'est pas facile pour les gens qui vont au travail. Il faut te lever très tôt pour faire toutes ces étapes, pour vraiment bien te préparer. Mais je le fais, je me lève très tôt parce que après, je dois laisser se reposer, mon visage se reposer durant au moins 10 minutes avant de mettre tous les produits de beauté. Fond de teint et autres. Donc voilà, je mets de l'huile. Mais l'huile, je peux la mettre, les résidus, je peux quand même les mettre juste un peu bas de l'œil parce que c'est une huile hydratante, donc c'est bien. Et puis je vais laisser reposer. Bon, je ne vous conseille pas de frotter parce que si vous frottez, vous avez déjà mis la crème UV pour que ça ne s'émiette pas. Donc, poussez ça à l'intérieur et c'est bon. Voilà. Comme c'est de l'huile, voilà. Mes cheveux ont énormément poussé et je suis très contente. Et qu'est-ce qui a favorisé la pousse de mes cheveux? C'est quoi? Oh ouais, je voulais vous montrer ça. Ce sont ces pilules. Voilà, ça fait déjà 1 mois que je les prends. Et voilà, c'est Fort Capil. Résistante, force et croissance.
Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des extraits de roquette, extraits de Van Racola. Après, vous avez de la méthionine, la vitamine D3, vitamine B5, vitamine B6, vitamine B8, vitamine B9, du zinc, du cuivre et voilà. Je les adore. Focapil Air Active. C'est vraiment une très bonne marque. Et depuis que je l'utilise, je suis contente des résultats. Voilà. Ok, bon, ben j'ai fini de préparer mon visage. Je vais mettre tous les produits. Donc, voilà comment je prépare mon visage avant de mettre le fond de teint et tout ça. Et puis, voilà. Je vais me maquiller. Je reviens pour vous dire au revoir. Voilà, j'ai fini de me maquiller. Je me suis dit que je vais faire un truc très simple. Mais voilà, j'ai abusé. Comme d'habitude. Donc voilà, j'ai fait ma base et puis après j'ai mis tous les produits de beauté et tout. Et puis c'est juste pour vous dire que si vous mettez tous ces produits sur vos visages, vous devez mettre une barrière solide qui vous permettra d'éviter toutes les taches, les brûlures, ou bien si vous êtes allergique. Des fois tu mets le produit, tu n'es pas allergique, c'est quand tu sors, la réaction avec l'environnement te rend allergique au produit. Et puis voilà. Alors que si tu as une base solide, hydratante, protectrice des UV et tout, ça va ralentir le process et puis ça va pas te brûler la peau. Et puis voilà quoi, il faut bien se protéger, il faut mettre une bonne barrière de protection, d'hydratation avant de mettre tous ces produits que nous mettons sur le visage. J'espère que ça vous a aidé aujourd'hui. Si vous avez des questions, des commentaires et tout ça, vous pouvez les laisser en bas dans la barre de discussion. Je vais les lire. Si c'est pas positif, je vais effacer. Mais si ce sont des critiques constructives, je suis d'accord. Ok, donc on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye bye guys. On évolue grâce au très haut. Et on sait tous que c'est dur de vivre dans un ghetto.